Le succès est probablement l'un des sujets les plus sollicités, les plus abordés, les plus partagés, les plus recherchés, mais paradoxalement, c'est l'un des plus mal compris et mal enseignés. Dans cette session, je me propose de partager avec toi la première étape que tu dois franchir si tu veux réaliser le véritable succès selon la Bible. Et laisse-moi te dire, c'est quelque chose que tu n'apprendras jamais à l'école et probablement jamais dans la religion, dont reste scotché. Première chose, je veux dire quelque chose de très important, c'est que si tu ne connais, tu n'identifies pas la destination, tu ne sauras pas lorsque tu es arrivé. Ça me rappelle l'histoire de ce jeune qui est perdu en forêt. Il a perdu son chemin et alors qu'il se pose la question de savoir comment il peut faire pour retrouver la voie et retrouver le chemin du village, il rencontre ce vieux qui passe. Il dit, le vieux, j'ai vraiment besoin de ton aide, je suis perdu en pleine forêt et je n'arrive pas à retrouver mon chemin pour m'en sortir. Et le vieux lui demande, où est-ce que tu veux aller? Il a dit au vieux, en réalité, à ce niveau, j'ai tellement trimé que ça m'importe peu là où je vais aller. La seule chose que je veux, c'est de sortir de cette forêt. Et le vieux de lui répondre, alors tu n'as pas besoin de mon aide, parce que si tu veux que je te donne une direction, il faut préalablement que tu identifies la destination. Si tu n'as pas de destination, alors tu n'as pas besoin de mon aide. Quelle que soit la direction que tu vas prendre, tu vas certainement sortir de cette forêt. Et c'est comme ça que le vieux est parti. Et cette histoire a une leçon très importante, c'est que si tu veux déterminer la direction, tu dois forcément connaître la destination. Parce que si tu n'identifies pas la destination au préalable, tu ne sauras pas lorsque tu arrives à la destination. C'est pourquoi savoir quelle est la première étape que tu dois franchir pour réaliser le véritable succès selon la Bible est capitale. Pourquoi? Parce que cette première étape n'est rien d'autre que la signification du succès véritable. Beaucoup de personnes, comme on dit en anglais, ont appuyé l'échelle qui manifestent leur désir de monter, de progresser, de s'élever sur le mauvais mur, mais ne se rendent compte que lorsqu'ils ont déjà monté cette échelle, c'est lorsqu'ils sont au sommet qu'ils se rendent compte, ce n'était pas le bon mur sur lequel j'étais supposé m'élever, ce n'était pas le bon mur sur lequel j'étais supposé m'ériger. Beaucoup de personnes ont une conception du succès qui n'a rien à voir avec le succès. Beaucoup de personnes pensent que en suivant la gloire, en suivant la célébrité, en suivant beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises, ça veut dire forcément que je suis en train de réaliser le succès. Le succès n'a rien à voir avec cela. Rentrons donc au commencement. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que le succès a été premièrement établi dans les Saintes Écritures à l'époque de la création? Ça veut dire que nous rentrons dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, lorsque Dieu créait l'homme. Lorsque nous descendons les versets du chapitre 1 à partir du verset 24-25, quelque chose se passe après la création des autres éléments de la nature. L'histoire raconte que Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine. Lorsque nous lisons ce verset 26, nous constatons clairement que l'intention de Dieu lorsqu'il crée une créature qui lui ressemble et qui a sa nature, c'est que cette créature doit dominer. Et laisse-moi te dire d'entrée de jeu que le but ou le succès n'est jamais déterminé par la création, le succès est déterminé par celui qui crée. Celui qui a créé le laptop, c'est lui qui donne l'intention pour laquelle il crée le laptop. Ça veut dire qu'à la fin, on dira que le laptop est un laptop à succès, pas parce que le laptop réalise ce qu'il veut, mais parce que le laptop réalise l'intention et la motivation primaire de son créateur. Celui qui a créé la voiture, c'est pour pouvoir se déplacer et aider les gens à se déplacer. Et on dira que la voiture est à succès lorsqu'elle remplit l'intention de son créateur. Et lorsque nous comprenons ça, il y a une vérité fondamentale qui est cachée derrière, c'est que la créature ne peut pas décider par elle-même, en décidant là où elle veut aller, ce qu'elle veut réaliser, pour dire que ça, pour moi, c'est ça le succès. Si nous voulons accomplir le succès véritable, parce que nous tous pouvons définir ce que c'est que le succès, mais ici nous parlons du succès véritable, alors il est important qu'on se réfère à celui qui nous a créés. Donc, si dans le livre de Genèse, du chapitre 1 au verset 26, il est dit que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine, ça veut dire que pour nous, le succès se résume à dominer. Maintenant, dominer, qu'est-ce que ça signifie?
Parce que si nous découvrons la vraie signification de dominer, alors nous allons découvrir la vraie signification du succès et par conséquent, nous saurons ou nous pourrons dire si nous sommes des personnes à succès ou pas, parce que le succès va se résumer à quoi? À dominer. Maintenant, pour comprendre la signification du concept de dominer tel que dit dans le verset 26, nous allons descendre quelques versets plus bas. À partir du verset 28, Dieu commence à énumérer, à dire des choses qui nous aident à comprendre ce que veut dire dominer. La Bible dit au départ, il créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine, et il a commencé à dire les choses sur lesquelles il doit dominer, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre, et tout et tout. Après, l'histoire raconte, la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu, et l'histoire continue. À partir du verset 28, la Bible dit que puis Dieu les bénit et dit. Et à partir de là, lorsque nous lisons la suite, ce sont des éléments qui nous aident à savoir quelle est la véritable signification du succès. La Bible dit que puis Dieu leur bénit et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Remplissez la terre, d'abord, soyez féconds. En anglais, c'est be fruitful. Ça veut dire que la première signification, lorsque nous lisons ce passage, la première signification de dominer, dominer commence par découvrir notre semence. Parce que si Dieu dit d'être fécond, première chose qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que l'analogie que la Bible prend lorsqu'il s'agit de nous présenter le concept du succès, c'est l'analogie de l'arbre. Ici, Dieu, la Bible assimile l'homme à un arbre. Et Dieu dit au verset 28, soyez féconds. Ça veut dire que produisez, ça veut dire fructifier, ça veut dire porter du fruit. Or, si l'analogie qui est prise à la base, c'est l'analogie de l'arbre, nous savons qu'un arbre produit selon sa semence. Un arbre produit selon son espèce. Ça veut dire qu'un avocatier ne va pas produire des papayes, un papayer ne va pas produire des mangues. Un papayer va produire des papayes, un manguier va produire des mangues. Ça veut dire qu'à la base, quoi, un arbre se reproduit selon sa nature et selon la semence qu'il porte en lui. C'est pour ça que la première étape pour dominer, c'est-à-dire pour être une personne à succès, c'est de découvrir ce que je suis appelé à fructifier. Ça veut dire ma semence. Parce que si la Bible dit que soyez féconds, ça veut dire que fructifier, ça veut dire porter du fruit, il faut qu'à la base, je sache qu'est-ce que je suis appelé à fructifier. Quelle est cette semence que je suis appelé à transformer en fruit? Et maintenant, nous tous, nous savons, si tu ne le sais pas, je te le dis, la semence, c'est l'image du potentiel. La semence, c'est l'image du don. La semence, c'est l'image du talent. La semence, c'est l'image de la compétence, de la sagesse, de quelque chose de particulier qui te différencie et qui te rend valeureux dans la société. Mais le fait que la Bible dise que tu dois porter du fruit veut dire quoi? Que cette capacité, lorsqu'elle est investie en nous au départ, est investie comme une semence. Et personne ne vient vers un arbre parce qu'il veut sa semence, à part peut-être ceux qui savent qu'il y a des nutriments. Très souvent, lorsque nous allons vers un arbre, c'est pour les fruits. Ça veut dire qu'il y a une transformation à faire pour pouvoir transformer la semence en fruit. Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je vais vite. Si tu as des difficultés, tu rentres cette vidéo et tu suis attentivement ce que je dis. Si la première étape pour accomplir le succès, c'est de découvrir ce que je suis appelé à fructifier, mon potentiel, nous devons aussi savoir que ce potentiel a l'étape de la semence. Ça veut dire que c'est à l'étape brute, c'est à l'étape brute. Personne ne vient vers un arbre pour récolter les semences. Nous venons pour récolter les fruits. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour pouvoir transformer ma semence en fruit. Mais la première étape déjà, c'est de savoir qu'est-ce que je suis appelé à fructifier, qu'est-ce qui me différencie des autres, qu'est-ce qui me caractérise, qu'est-ce qui me rend différent, qu'est-ce qui me rend spécial, qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce que j'ai de particulier que je peux transformer, que je peux convertir en fruit. Ça, c'est la première idée qui ressort du concept de dominer selon le verset 28 de Genèse chapitre 1. Ça, c'est la première chose. La deuxième idée, c'est fructifier. La première idée, c'est de savoir qu'est-ce que je suis appelé à fructifier. Et la deuxième idée, c'est fructifier. Fructifier, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que convertir ma semence en fruit. C'est ça, fructifier.
C'est transformer ma compétence, c'est transformer mon histoire, c'est transformer ma sagesse, c'est transformer ce qui me particularise en quelque chose qui va apporter de la valeur à la société. Écoute-moi bien, il y a une différence entre la semence qui est brute, personne ne cherche la semence, et le fruit qui est la conversion de la semence en quelque chose qui apporte de la valeur aux autres. Parce que les gens viennent vers l'arbre parce qu'ils veulent le fruit. Alors, c'est ça que veut dire fructifier. Je prends un exemple. Ma semence peut être ma capacité d'enseigner ou ma semence peut être ma capacité de parler en public. Mais ça, c'est à l'état brut. Mais je peux convertir cette semence en un fruit, en ce sens que je commence à enseigner les entrepreneurs à faire des présentations pour faire plus d'impact et faire plus d'argent. Tu vois qu'à partir de ce moment, j'ai ma compétence, j'ai mon talent dans l'art oratoire, dans la prise de parole en public, et j'ai raffiné ça au point de pouvoir déceler quelles sont les étapes que quelqu'un doit suivre, quels sont les canevas, quelles sont les stratégies pour quelqu'un afin que lui-même devienne une personne qui parle en public de manière efficace et qui fait plus d'impact et en conséquence fait plus de chiffres d'affaires. J'ai fait quoi? J'ai utilisé ma semence qui est ma capacité de parler en public, je l'ai transformée en un cours ou un programme de coaching pour accompagner les entrepreneurs, pour accompagner ceux qu'ils vendent, pour qu'ils soient plus efficaces. J'ai transformé la semence en fruit. Qu'est-ce que s'est passé là? J'ai fructifié. Fructifier, c'est transformer ce qui te particularise, qui est à l'état brut, en quelque chose qui attire les gens, en quelque chose que les gens recherchent, en quelque chose que les gens ont besoin pour pouvoir réussir. Parce que qu'est-ce qu'un fruit? Lorsque je viens vers un arbre, je prends une mangue. C'est parce que ça me procure du plaisir. Lorsque je consomme la mangue, ça me procure pas seulement du plaisir, ça me procure de l'énergie, ça me procure des vitamines, ça me donne de l'énergie, ça me permet de me mouvoir, ça me permet d'être en santé, ça me permet d'être joyeux, ça me permet de vaquer à mes occupations. Lorsque je suis fatigué, je prends 2 ou 3 mangues, je suis ragaillardi, j'ai de la force, ça me permet de réfléchir. Parce que nous savons que même réfléchir, notre cerveau utilise en moyenne 20% de l'énergie du corps. Donc tout ce que je consomme comme fruit, qui me donne de l'énergie, me permet de réfléchir. Vous voyez qu'à ce moment, un simple fruit n'est pas là juste pour procurer le plaisir. Le fruit est là pour nous donner tout ce que notre corps a besoin en termes de nutriments et d'énergie pour pouvoir mieux fonctionner. Ça veut dire que simplement par un fruit, je peux mieux réfléchir, résoudre mieux un problème, attaquer mieux une situation, apporter une solution efficace qui va affecter d'autres personnes. Tout ça part de quoi? D'un fruit. Donc le fruit, c'est quelque chose qui transforme les vies des autres. Le fruit, c'est quelque chose qui influence les autres profondément. Et chacun d'entre nous a une semence. Ça, c'est la bonne chose. Nous tous, nous partons d'une semence. C'est pour ça que la première étape, c'est d'identifier ce que tu dois fructifier. Mais beaucoup de personnes restent là. Ils ne savent pas comment fructifier, comment transformer cette semence en quelque chose qui apporte de la valeur. Ça, c'est la deuxième idée qu'il y a dans le concept du succès ou le concept de dominer de Genèse chapitre 1. La troisième chose, c'est quoi? Multiplier. Maintenant que j'ai 1. Identifier ce que je dois fructifier. 2. Réussir à fructifier, passer de la semence à un fruit qui apporte de la valeur aux autres. Maintenant, je dois développer un système pour pouvoir multiplier ce fruit afin d'affecter positivement plus de vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu remarques quelque chose de particulier dans cette approche biblique, c'est que le succès n'a rien à voir avec ce que tu gagnes. Parce que l'arbre, techniquement, ne gagne rien. L'arbre donne tout. C'est vrai que l'arbre est planté quelque part où il reçoit des nutriments comme nous. Nous avons besoin de ressources financières, matérielles pour pouvoir porter, devenir l'arbre que nous devons devenir et porter nos fruits. Mais en fin de compte, l'arbre existe pour donner. L'arbre existe pour servir. Les gens viennent vers l'arbre pour se servir de son fruit, pour se servir de ses branches, pour se servir du bois qu'il produit, pour se servir de son ombrage, pour utiliser son écorce et pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses aujourd'hui que nous consommons, c'est le fruit de l'arbre. L'arbre entièrement est là pour donner et apporter un plus à la planète, aux hommes et à l'humanité et aux organisations. Donc tu vois qu'en ce sens, le succès n'a rien à voir avec ce que tu reçois. Le succès est un concept qui a tout à voir avec ce que tu apportes. Donc la première étape, c'est savoir ce que tu dois fructifier. La première idée, savoir ce que tu dois fructifier. La deuxième idée, fructifier, passer la semence au fruit. La troisième idée, multiplier. Développer un système
pour produire plus de ce fruit que tu produis déjà. C'est comme quelqu'un qui a découvert une solution et qui met sur pied un système pour affecter le plus grand nombre par cette solution. C'est comme un arbre, c'est comme une semence qui devient un grand arbre qui commence à produire beaucoup de fruits, qui fait en sorte que beaucoup de personnes peuvent bénéficier de ce fruit. Ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, c'est de remplir. Parce qu'il est dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. En d'autres termes, dominez. Et c'est très important de le savoir. La quatrième idée, c'est de remplir l'espace. C'est de remplir ta zone. C'est remplir. Ça veut dire que ça ne se limite plus seulement à l'arbre, mais cet arbre dont les fruits sont consommés et dont les semences sont plantées en d'autres terres qui produisent d'autres arbres de la même espèce et continuent de faire le même travail. Ça veut dire que cette idée du succès, c'est que Dieu, par les Saintes Écritures, veut que tu arrives à dominer l'espace dans lequel tu es appelé à agir et à faire de l'impact, au point où tout le monde dans ta communauté, dans ton espace, est affecté par le fruit que tu produis, par la valeur que tu apportes, par le plus que tu apportes qui ne se trouve nulle part ailleurs. Et c'est très important de le savoir. Je cherche à retrouver ce passage. Voilà, il est dit, Dieu les bénit. C'est Genèse chapitre 1, verset 28. Et leur dit, soyez féconds. Donnez-moi 2 secondes. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Donc, remplir, c'est que il faut que tout le monde soit affecté par ton produit. Ça parle de l'impact. Ce n'est pas seulement multiplier pour affecter quelques-uns, mais c'est aller au-delà, mettre sur pied un système de distribution qui te permet d'affecter tous ceux qui sont dans ton espace d'influence, tous ceux qui sont dans ton domaine d'impact. Tu dois toucher tout le monde. C'est aussi important. Aujourd'hui, ceux qui ont créé l'électricité ont créé quelque chose qui impacte. Ils ont rempli leurs fruits sur toute la terre parce que dans presque toutes les maisons, cette électricité est en train de transformer les vies. Grâce à cette électricité, des grandes inventions sont faites. Les gens peuvent être guéris, les gens peuvent visionner des vidéos, les gens peuvent apprendre, les gens peuvent réaliser de grandes choses. Mais ce n'est pas parti, il n'y avait pas l'électricité, il y avait juste un potentiel. Tesla avait ce potentiel. Thomas Edison avait ce potentiel et beaucoup d'autres, les Faraday. Ils ont utilisé ce potentiel et l'ont fructifié et l'ont transformé en un fruit. Et ce fruit, c'est l'électricité. Et beaucoup d'autres personnes ont pris cette électricité qui a encore été sous forme de potentiel, ont transformé cette électricité en un autre fruit. C'est une télévision, c'est un appareil photo, c'est un téléphone, c'est un matériel médical, quelque chose qui utilise l'électricité pour apporter plus de valeur. Donc, la quatrième idée, c'est que non seulement tu multiplies ton fruit, mais maintenant tu mets sur pied un système de distribution qui te permet de remplir ton espace d'influence de ce fruit, afin que personne dans cet espace ne manque d'être impacté par cela. Ça, c'est très important. La cinquième idée, c'est assujettir. Assujettir ici parle de confrontation. Ça veut dire qu'il y a des forces qui s'opposent, mais il faut les assujettir. Et c'est ça aussi l'idée du succès. Parce qu'il faut que tu saches que toutes les fois que tu vas vouloir te lever pour accomplir quelque chose qui va changer la vie des autres, tu ne recevras pas que des applaudissements, tu auras face à toi des oppositions. Et dans cette idée du succès biblique, Dieu a tellement bien fait les choses qu'il a intégré une partie où il te dit il faut assujettir. Ça veut dire qu'il n'y a pas véritable succès si tu n'as pas réussi à neutraliser toutes les forces noires, toutes les forces obscures et tous ceux qui s'opposent à toi pour t'empêcher de relâcher le fruit que tu es supposé relâcher pour affecter les vies. Il faut être conscient que dans l'idée du succès, il y a l'idée de la bataille, il y a l'idée de la confrontation, il y a l'idée des oppositions. Ça veut dire que dans l'idée du succès même, quand nous regardons le verset 28, Dieu a déjà intégré l'idée de ce que tu auras à confronter les gens.
Tu auras des gens qui vont s'opposer à toi. Martin Luther King voulait changer les situations des Noirs, mais il a été opposé. Beaucoup de ces grandes personnes qui ont affecté le monde ont reçu des oppositions fortes, très souvent de leur famille. Même Jésus a reçu des oppositions fortes. C'est pour ça que dans la cinquième idée de la vraie signification du succès, c'est que tu dois assujettir tout ce qui s'oppose à toi. Et la dernière, c'est dominer, qui n'est que la conséquence. Lorsque, 1, j'ai trouvé ce que je suis appelé à fructifier ma semence, et que 2, j'ai fructifié, j'ai transformé cette semence en une valeur que le monde recherche. 3, que j'ai réussi à mettre sur pied un système qui me permet de multiplier ce fruit pour que beaucoup de personnes puissent en bénéficier. 4, que j'ai mis sur pied un système de distribution pour remplir mon espace d'influence de ce fruit afin que tout soit affecté par le fruit que Dieu me donne de porter. Et 5, j'ai réussi à assujettir toutes les forces qui s'opposent, que ce soit des forces spirituelles, que ce soit des forces physiques, que ce soit des forces organisationnelles qui s'opposent, j'ai réussi à les assujettir. La conséquence, en fin de compte, c'est quoi? C'est que je domine. Pas parce que je suis riche, je domine parce que grâce à moi, des vies sont affectées, des vies sont transformées, mon espace est transformé, ma génération est impactée et certainement les générations futures sont impactées. C'est pour ça que Jésus est l'un des exemples parfaits et patents du succès parce que jusqu'aujourd'hui, son fruit continue de produire, continue d'impacter, continue d'affecter, les vies continuent d'être transformées. C'est ça la véritable signification du succès. Et c'est pour ça que je disais que ça, c'est la première étape. Si tu veux réaliser le succès véritable, la première étape, c'est de comprendre quel est le succès véritable selon la Bible. Ça n'a rien à voir avec devenir riche. Maintenant, en faisant ça, tu peux devenir riche. En faisant ça, tu peux gagner beaucoup d'argent. Parce que, par exemple, Bill Gates ou Sam Altman ou Elon Musk, par exemple, ils ont pris leur potentiel, leur don, leur capacité, leur talent, ils ont transformé ça en un fruit qui est un produit. Dans le cas peut-être de Steve Jobs, c'était quoi? iPhone, c'était l'iPad. Dans le cas de Microsoft, avec Bill Gates, c'était quoi? C'était Microsoft. Dans le cas de Elon Musk, c'était quoi? C'est Tesla, c'est SpaceX. Hein? Et ils ont transformé ça en un fruit. Et ils ont mis sur pied un système qui est l'entreprise et l'organisation qui leur permet de multiplier ce fruit. Ils ne se sont pas seulement arrêtés à là. Là, ils ont développé des partenariats et ont mis sur pied un système de distribution afin que le monde entier soit impacté par leurs fruits, qui n'est pas impacté par Microsoft, qui n'est pas impacté par le iPhone. Quelle est la zone du monde qui ne connaît pas l'iPad, qui ne connaît pas l'iPhone, qui n'est pas impacté par ce qui se passe aujourd'hui dans ces différents domaines? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le même principe. Et laissez-moi vous dire, ils ont fait face à des oppositions, mais ils ont réussi quoi? À assujettir les oppositions. C'est pourquoi, selon ce canevas biblique, ils dominent dans ce secteur. Donc, il est important que tu saches que la véritable signification du succès, c'est ça. Ça peut te rendre riche, comme ça peut ne pas te rendre riche. Mère Teresa a suivi ce processus, mais personne, elle n'est pas morte riche. Mahatma Gandhi n'est pas mort riche. Dr. Martin Luther King n'est pas mort riche. Nelson Mandela n'est pas mort riche. Jésus-Christ n'est pas mort riche. Mais ils ne sont pas pour autant des échecs. Ce sont des personnes qui ont réalisé du succès, parce que ça, c'est la signification du succès véritable. C'est ça que je voulais partager avec toi. Ça, c'est la première étape. Connaître quelle est la signification du succès véritable selon la Bible. Simplement connaître ça va changer ta perspective. Et tu sauras si tu es sur la voie du succès ou tu es en train de le réaliser ou pas. Parce que tu connais quelle est la véritable signification. Parce que lorsque je connais la destination, je connais la direction. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. C'était un plaisir pour moi d'être avec toi. Laisse tous tes commentaires, laisse toutes tes questions et tes avis. Abonne-toi à notre chaîne, like la vidéo. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.